On va commencer verset 32 et 34. Et il a dit, Jésus parle ici, et il a dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, et il a énuméré plusieurs choses avant dans les autres versets qui se passent, parce que les disciples ont demandé au sujet du fin du temps. Il a dit les tremblements de terre, les rumeurs des guerres, des choses comme ça. Et il a dit, demain, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Donc, la semaine passée, on a fait juste une mise à jour que j'aime faire juste une fois par année environ. Et juste les choses, parce qu'il a dit, on peut regarder le figuier. Le figuier dans la Bible est Israël. Donc, c'est le symbole, on peut dire, on peut regarder pour remarquer c'est quoi la saison. Il a dit sur le figuier naturel, on peut regarder les feuilles, les choses, et on peut remarquer la saison. Maintenant, dans le monde, on peut regarder Israël, et on peut remarquer c'est quoi la saison. Et on peut regarder, nous sommes proches de la fin. Mais on sait que chaque génération de l'Église, on a dit la même chose, on a pensé la même chose, et même dans la Bible, il y a des personnes dans le Nouveau Testament qui ont pensé, oh, Jésus va revenir. Même les disciples, ils ont pensé, il va revenir tout de suite et on va continuer comme ça. Mais c'était depuis 2000 ans, il n'est pas venu, pas encore. Mais on peut regarder certaines prophéties, les choses, les signes de fin du temps, et on a dit, tout est accompli, nécessaire pour Jésus de revenir pour l'enlèvement de l'Église. C'est imminent, on peut dire, en tout temps. Peut-être aujourd'hui. Amen. Je ne sais pas. Peut-être demain, la semaine prochaine, en 2 ans. On ne sait pas. Mais il y a une autre chose, on a regardé, la guerre en Ézéchiel 38, c'est la guerre du fin du monde, juste avant la tribulation. Et on croit, et peut-être la prochaine fois ou une autre fois, on va regarder les choses, pourquoi on croit l'enlèvement de l'Église est avant la tribulation. Il y a plusieurs opinions, et on n'a pas toute l'information, mais on a assez d'informations de former une image et une image du fin. Et avant la guerre d'Ézéchiel 38, c'est l'enlèvement de l'Église. Et si on peut voir les choses qui se conduisent à la guerre en Ézéchiel 38, si la guerre est proche, l'enlèvement de l'Église est plus proche. OK? Donc, on a regardé les choses. Mais tournez avec moi. Oui, OK. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. 1 Thessaloniciens 4, 13 et 18, on va regarder. Il dit, nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. Il y a trop d'ignorance dans l'Église aujourd'hui. On dit, oh, je ne sais pas, demande le pasteur. Non, pas demande le pasteur. C'est pourquoi on aime, tout le monde apporte le propre Bible pour voir la vérité dans votre Bible. Quand quelqu'un te demande, ne dis pas, demande le pasteur, il dit, regarde dans ma Bible. J'ai souligné les choses dans ma Bible et vous pouvez montrer les personnes la vérité. Donc, il a dit que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Verset 14. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, verset 17, ensuite nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est la bonne nouvelle. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. On a regardé la semaine passée. Parce que c'est l'enlèvement de l'Église. Il va revenir et tout le monde qui est mort, qui était en Christ, déjà, ils vont ressusciteront, premièrement, et ils vont recevoir leur corps changé, et après ça, on va rejoindre tout le monde dans nos corps changés. On a regardé l'autre verset qui parle au sujet de notre corruptibilité, de prendre l'incorruptibilité. Okay? C'est nécessaire. Donc, aujourd'hui, tournez avec moi 1 Corinthiens 2. « 1 Corinthiens 2. Parce qu'on était né, pas par hasard, même si tu dis, oh non, j'étais un accident. Mes parents n'étaient pas, je n'étais pas planifié. Mes parents disent, oh non, Thomas. Même si les parents n'étaient pas prêts, Dieu, il a savait que tu viens. Il a préparé. Dieu, il ne dit pas jamais, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, quelle surprise! Dieu ne dit jamais quelle surprise. Il sait la fin du commencement et toutes choses. Donc, même si les parents étaient surpris, j'ai vu une émission l'autre jour, pendant on était, on pris la petite pause au Vermont, j'étais à l'hôtel, j'étais en Cindy, et j'ai vu une émission, je ne savais que j'étais enceinte. C'était tellement intéressant parce qu'on dit, oh, c'est pas possible. André, t'es enceinte. tu sais, ok, c'est bon, ok. Elle sait déjà. Ok, c'est bon. Mais la madame, elle ne savait pas, et soudainement, elle a appelé l'urgence, elle avait mal de ventre, les choses, elle a pensé, oh, je vais mourir, et elle a un bébé. Elle dit, quoi? Non, c'est pas possible. Ah oui, tu as un bébé. Et elle continue, elle dit, mais il y a un petit problème, on ne comprend pas. Oh, je vois le problème, il y a un autre bébé. Elle dit, quoi, un autre bébé? Elle avait les jumeaux. Mais elle a dit, tout était normal. Elle avait un autre enfant chez elle et elle n'a pas remarqué, elle n'a pas aucun symptôme comme le premier bébé. Et elle a pris 2 tests de grossesse négatifs. Mais elle a dit, quelle surprise, 2 fois. Mais Dieu, il n'est jamais surpris dans nos circonstances. Donc, il a planifié pour nous, il a préparé un chemin. Et ce n'est pas par hasard, nous sommes ici aujourd'hui à Québec, nés dans 7 siècles, dans 7 pays, et nous sommes ici ensemble. Ce n'est pas un hasard. Juste comme je dis la semaine passée, quand Jésus était né, il y avait, on peut dire, les joueurs, les acteurs sur l'estrade, qui étaient en place, qui prêtent. Marie, Joseph, c'est pas juste Dieu a choisi, non, c'est quelqu'un en particulier. Il a choisi pour le plan de Dieu. C'est pareil aujourd'hui. Rappelez donc, quand Jésus était né, la prophétesse qui était dans le temple, qui a prophétisé, l'homme, le vieux monsieur qui était aussi là, qui dit, oh, maintenant j'ai attendu pour le sauveur, la rédemption, et je l'ai vu, maintenant je peux mourir. Et il y a plusieurs, les bergers étaient en place. Dieu ne fait pas les choses juste par hasard. Ok, oh, c'est le dernier minute, c'est le temps pour Jésus, ok, trouve, les bergers là-bas, oh, viens ici. Et les magiens, non, tout était préparé, les personnes étaient en place. Même s'il était ignorant du plan de Dieu, Dieu, il a planifié les choses. C'est le même pour la fin du monde. C'est le même quand Jésus va revenir. Il y a les joueurs, les acteurs sur l'estrade en place et prêts. C'est nous. Amen. Mais on a besoin d'être comme les autres, on voit dans la Bible, et coopérer avec le plan de Dieu. Il ne veut pas nous trouver de faire notre propre chemin, nos propres choses. Nous, on a besoin de coopérer avec le plan de Dieu et le Saint-Esprit et d'être en place sur l'estrade et cite nos lignes exactes.
Comprenez-vous? OK. En Corinthiens 2, on va commencer verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu. On comprend, il y a deux sagesses, la sagesse des hommes et du monde et la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Parce qu'il y a plusieurs choses qui étaient prophétisées depuis longtemps d'une rédemption, rédempteur, et Jésus, et tout, même la crucifixion était prophétisée 300 années avant la crucifixion, la mort par la crucifixion existe. Il n'a pas existé comme ça quand elle était écrite et prophétisée dans la Bible. C'est 300 années avant les Romains. Les soldats, commençaient de tuer les personnes sur la croix. C'est pourquoi il était suspendu sur un arbre. OK, maintenant on comprend. Mais il n'a jamais vu, il n'a jamais entendu ça quand il était prophétisé. Mais toutes ces choses étaient prophétisées. Mais les choses qui n'étaient pas dites, c'était le mystère de l'Église, que Jésus, il va reproduire lui-même. En sa mort et son enterrement et la résurrection. Et ce n'est pas juste Jésus, le Sauveur, mais il va reproduire plusieurs petits Jésus partout dans le monde, qui va faire la même chose qu'il a fait dans le monde. C'est nous, aujourd'hui. C'est des choses qui étaient cachées. Et la Bible dit, si les princes du monde et tous les démons ont connu ça, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur. Parce qu'ils ont pensé, Jésus est mort. C'est la fin, on a tué le Fils de Dieu. Tous les miracles, toutes les choses sont terminées. On a gagné, on va partir. Mais le troisième jour, le grand tremblement de terre en enfer, et Jésus était ressuscité. Et la Bible dit, on était ressuscité avec lui. Et Jésus. Jésus est partout. Et même si Jésus est au ciel aujourd'hui, son ministère continue dans la même façon, avec le même nom de Jésus, avec la même puissance, la même présence de Dieu, le même pouvoir, la même autorité, le même miracle continue aujourd'hui en son nom sur la terre. Le ministère n'arrête pas. Et c'était les choses qui étaient cachées de l'ennemi. Donc, on continue. On va regarder verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, il y a plusieurs personnes qui disent, on ne sait jamais les choses que Dieu va faire. Il est mystérieux. Les œuvres de Dieu mystérieuses, on ne comprend pas les œuvres. Non. Et remarquez, j'ai vu une autre chose vraiment ici. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est dans le naturel, on ne voit pas les choses. Nos yeux physiques ne voient pas les choses de Dieu, le plan de Dieu. Les oreilles naturelles n'entendent pas le plan de Dieu. Même dans les cœurs des hommes, ce n'est pas apparent, les choses de Dieu. Mais n'arrête pas là, continue. Le prochain verset, verset 10, Dieu nous, tout le monde dit nous, dit nous et moi. Dit nous et moi. C'est vrai. Parce que nous, c'est moi et toi. Okay. Mais Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu, lesquelles les hommes en effet connaissent les choses de l'homme.
si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, c'est par le Saint-Esprit les choses du fin, les choses du plan de Dieu personnel sont révélées par son Esprit. On ne voit pas naturellement où est le plan de Dieu, où est le miracle, où sont ces choses pour moi. Non, c'est révélé par le Saint-Esprit. Okay? On continue, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Remarquez pourquoi on a reçu le Saint-Esprit, afin que nous connaissions. C'est conditionnel, n'est-ce pas? Je comprends le français un petit peu. C'est conditionnel. Nous connaissions. C'est pas certain, c'est pas automatique, mais nous connaissions. C'est conditionnel. Peut-être on va connaître. Ou on peut connaître. Ou on ne peut pas connaître. C'est correct? Est-ce que c'est correct? Bon, ma traduction, c'est que c'est correct? Okay. C'est conditionnel. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui connaît connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. En nous avons la pensée de Christ. Donc, il dit, les choses étaient révélées. OK. Tout le monde ensemble. Révélées par le Saint-Esprit. Et on n'a pas reçu l'Esprit du monde, on a reçu l'Esprit de Dieu qui révèle les choses. Pourquoi? Afin que nous connaissions les choses, il a préparé pour nous. Mais juste simplement parce qu'on a reçu son esprit, ce n'est pas une indication automatiquement, on a l'esprit, on connaît les choses de Dieu. Non, ils sont révélés par son esprit. Mais rappelez, tenez à Matthieu 11. Matthieu 11, verset 28, Jésus rappelait, il disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On peut dire la même chose, et tout le monde dans la salle peut dire Amen, oui c'est vrai, mais si on ne vient pas à lui, on va continuer sans repos. Et on peut continuer de parler, oh, je suis fatigué, je suis chargé, je suis inquiété, je suis... Venez à moi. Venez à moi. Venez à moi. Venez à moi. Hey, venez. Et toi, viens. Venez à moi. Qui? Jésus. Ceux qui sont fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et homme de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Mais on doit venir. Si on ne vient pas, on ne reçoit pas. Si on ne vient pas dans la place où le Saint-Esprit parle et nous conduit, on ne connaît pas les œuvres du Seigneur. Mais quand on vient, on prend le temps avec lui, et dans la place où le Saint-Esprit, il est là, c'est au-dedans de nous. Mais juste de prendre une pause, juste de venir dans sa présence, de recevoir. C'est pourquoi on a reçu l'Esprit de Dieu. Il y a une raison. Il nous a donné son Esprit afin que nous connaissions les choses qu'il nous a données. Et il nous a donné les choses nécessaires pour la fin du monde, pour notre partie sur l'estrade à la fin.
Comprenez-vous? Donc, c'est nécessaire. Si on regarde simplement dans le naturel, on regarde avec nos yeux et nos oreilles naturelles, et on ne prend pas le temps, on vient pas, on va dépasser les choses qu'il a préparées pour nous. Et on va demander, où est les choses? Où est les choses? Où est le plan de Dieu? Ce n'est pas vraiment caché, non. C'est protégé, c'est planifié, c'est préparé pour nous de prendre, de trouver. Ce n'est pas un jeu. Dieu ne joue pas les jeux avec nous. Comprenez-vous? Il y a des chrétiens qui pensent ça. Oh, c'est juste un grand jeu. Il fait des choses, c'est comme... Oublie ça, c'est trop difficile. C'est tellement difficile d'être un chrétien dans le monde aujourd'hui. Non. Il y a une grâce. Et on a le nom, la puissance, la parole, l'autorité, l'Esprit de Dieu, les promesses de Dieu, une invitation pour lui, sa justice pour nous préparer d'être dans sa présence, les choses préparées dans le chemin, un chemin en plan. Oh, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Quand nous avons les distractions du monde et on laisse nous-mêmes être distraits. Et on trouve... Il y a plusieurs choses de voir et de faire dans le monde. Mais on a besoin de faire les bonnes choses au bon moment. On peut trouver facilement le plan de Dieu. Malgré de notre statut dans le monde, malgré de notre âge, notre éducation, nos finances, il y a un plan et on peut le trouver. Tournez avec moi la dernière chose. Jean 7. Et souvent, les personnes juste regardent dans le naturel. Donc, on peut dépasser les choses, on passe les choses préparées pour nous, on manque les choses parce qu'on ne regarde pas dans l'esprit. On ne prend pas, on ne vient pas, on ne demande pas, on n'était pas montré les choses, il a préparé, mais parce qu'on reste dans le naturel, on reste avec nos pensées en tout le temps, nos calculations. J'ai besoin de comprendre, mais il y a des choses qu'on ne comprend pas avec le nuit. Okay? Non, c'est dans le cœur, par la foi. Okay? Je ne comprends pas, mais c'est la parole de Dieu. Jean 7. Et quand on marche comme ça, quand on marche comme ça et on manque les choses, on va faire une répétition. Rappelez les enfants d'Israël dans le désert, 40 années. C'était juste quelques jours. Là-bas. Quelques jours. C'était moins qu'un mois. 40 ans. Fais le tour. Et encore, il avait les occasions de croire en Dieu, de mettre confiance en Dieu. Il fait les pleins, encore et encore. Je pense qu'il y a 10 ou 11 fois. Ils avaient les occasions. Et enfin, il a dit, d'accord. Parce que les espions ont passé 40 jours dans le pays, ils ont donné un mauvais rapport, la Bible dit. Parce qu'il n'a pas dit la vérité, qu'il croit en Dieu. Non, ils ont dit, nous ne sommes pas capables de prendre les choses que Dieu dit. Nous sommes capables. Non, nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas capables. Je ne suis pas guéri parce que j'ai les symptômes. C'est la même chose. Et enfin, il a dit, d'accord, c'est comme tu as dit, tu as dit souvent, on va mourir dans le désert. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. Selon ta bouche, tu vas mourir dans le désert, mais avant, tu vas passer 1 an pour chaque jour vous êtes dans le pays. 40 jours, tu étais là, 40 années, tu vas passer dans le désert. Ils ont fait la même erreur, le même tour, mais les chrétiens font la même chose aujourd'hui. On a l'occasion de prendre l'information, de recevoir les choses, de trouver le plan de Dieu pour nous personnellement, de l'Esprit de Dieu. Mais on regarde dans le naturel, on ne prend pas le temps. Non, je suis occupé. J'aime de voir les excuses devant le Seigneur un jour. Oh, désolé, j'étais occupé. Oh, vraiment.
Et il n'était pas trop occupé pour donner sa vie sur le croix, si on imagine. Mais nous sommes trop occupés pour parler à quelqu'un ou faire quelque chose. Des fois, c'est juste un ajustement de nos priorités, n'est-ce pas? Quelqu'un dit, on a le temps de faire les choses qu'on veut, qui sont tellement importantes. C'est le même avec l'argent. On a l'argent pour les choses qui sont importantes pour nous. Si quelque chose est tellement important dans mon cœur, je vais trouver l'argent pour faire ça. Si je joue du golf, c'est tellement... J'aime de jouer du golf. Chaque semaine, je vais jouer. Hey, c'est mon repos, les choses. Je ne joue pas le golf, mais c'est mon frère, il aime ça. Oh, mais on en parle de finances, des choses. Non, je vais trouver l'argent pour jouer du golf. C'est le même avec l'argent et notre temps. On trouve l'argent et le temps pour faire les choses qu'on aime. On a une passion pour quelque chose. On dit souvent on a la passion pour Dieu, pour l'Église, pour les choses, mais on peut regarder les horaires, on peut regarder le livre d'échecs, des choses pour... Et on peut remarquer où nos cœurs. Hey, c'est dur. C'est la vérité, c'est pour moi aussi. Parce que c'est la fin. Le temps est sérieux. Mais si on marche comme ça, on manque des choses, on va faire le tour encore et encore. On n'a pas besoin simplement juste une flash, un coup de foudre, dans notre vie. On a besoin d'une source constante de sa puissance dans nos vies. Continuellement, une source qui nous donne la force et la sagesse et l'information connectée, branchée en tout le temps. Pas juste un coup de foudre. C'est les choses. Oh, je fais les choses. Oh, aide-moi avec un coup de foudre. Et merci. Et par sa grâce et miséricorde, il y a les coups de foudre. Mais c'est mieux d'avoir une branchée constante. Jean 7, verset 37 et 38. Le dernier jour, le grand jour de la fin, Jésus s'étant debout, s'écriait, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, encore viens à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Oui, c'est excitant. Les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mais premièrement, il dit, viens à moi. On n'aura pas les fleuves d'eau vive si on ne vient pas premièrement. C'est quand on vient à lui premièrement, ensuite, c'est facile d'avoir les fleuves d'eau vive. C'est la même chose. Je dis tout cela juste parce que on a besoin de trouver. Cindy récemment, elle a dit, et c'est certainement, c'est vrai, c'est dans mon cœur. Nous avons une place, je pense qu'elle a dit il y a 2 semaines, mercredi soir, quand on avait la réunion, c'était la réunion de prière. C'est pas une réunion de prière, mais c'était quelque chose de spécial. On a prié une grande onction, un esprit de prière. Donc, on avait juste des choses. Et Cindy a dit par l'esprit qu'une chose, une distinctif de notre Église, et on sait quelque chose, on comprend certaines choses, et une chose où nous sommes appelés, c'est en prière. Parce qu'il y a des choses de faire à la fin du temps, les choses qui ont besoin de prière. Et on a besoin de prier, et on va, comme ce matin, on va essayer tout le temps juste de suivre le Saint-Esprit. De faire les choses comme il veut faire. Et de recevoir la direction. Et on va montrer la vidéo. On a regardé récemment, on va prendre juste une autre quelques minutes, pour les choses qui se passent dans les autres pays. Et en Irak, et plusieurs de vous ont vu les nouvelles, les actuelles probablement. Les choses qui se passent en Irak avec les chrétiens, les terroristes, vraiment. Après les villages, encore et encore, et fait vraiment un génocide. Un génocide avec les Irakiens qui étaient les minorités.
les minorités, les Kurdes, il y a des autres, j'oublie comment ça s'appelle, mais nous avons, ce n'est pas nos amis, mais il y a vraiment des missionnaires qui sont là en Irak. Et ils ont dit plusieurs sont sortis déjà du pays parce que c'est tellement difficile. Je vais lire juste quelque chose de la nouvelle. C'était dans le journal de nouvelles, le Washington Post a dit quelque chose. Mais une autre, le vice-président, le vice-président pour la société d'aide pour les Assyriens en Irak, parce qu'à cause de la guerre civile en Syrie, plusieurs, 2,5 millions de personnes sont sorties de Syrie pour Turquie et les autres. Et il y a plusieurs les camps de réfugiés en Irak aussi. Mais maintenant, avec les terroristes qui prennent les villages, il y a un nom pour le groupe de terroristes, tu comprends. Mais contre le gouvernement qui a déjà établi en Irak. Et les pays sans Jésus sont terribles, vraiment. Il manque la paix, l'espérance. Et il y a des personnes qui disent, pourquoi on fait des choses? Parce qu'on a la compassion de Jésus. Et il y a les chrétiens en place aussi. Il y a des personnes. Et ils ne sont pas privilégiés comme nous de comprendre la parole, comme on a les richesses de la parole, les bons enseignements, les choses. Ils sont plus bas dans leur connaissance du Seigneur, la parole d'habitude. Mais le vice-président de Société pour l'aide, pour ça, elle a dit c'est une situation tragique. Il y a plusieurs milliers Yazidis. C'est le groupe de personnes, les Yazidis. C'est la minorité qui, les terroristes n'aiment pas ça. Ils essaient d'exterminer les personnes. Ils sont fuis depuis quelques jours maintenant. C'était juste cette semaine. Et elle dit c'est une situation tragique. Personne ne peut imaginer la tragédie. Et même si j'envoie les rapports, les choses, c'est pas assez pour décrire le niveau de suffrage. Souffrance, oui, excuse. J'ai fait la traduction. Mais elle a dit juste dans les derniers 2 jours, il y a milliers de Yazidis qui ont été tués et ils sont en face d'un vrai génocide. Jusqu'à hier, il y a 45 enfants qui sont morts de soif. Ils sont fuis de leur village et leur région pour une montagne. Il y a une montagne, j'oublie le nom de montagne, mais ils sont à Saint-Jean. Et au-dessus de Saint-Jean, ils ont trouvé comme un refuge, vraiment. Mais ce n'est pas un refuge, c'est désolé. Il n'y a rien, il n'y a pas même les arbustes, pas le feuillage, il n'y a rien. Végétation, pas de végétation, rien. Et il n'a pas les fournitures, pas les choses. Et les enfants, les vieux commencent de mourir de soif parce qu'il n'a pas l'eau, pas la nourriture, pas les choses. Et elle repart, elle dit, certaines familles lancent leurs enfants de la montagne juste pour ne voir pas leur enfant mort de faim et de soif ou d'être pris par l'ennemi. Et plusieurs qui ont resté dans le village étaient tués. Donc, juste pour faire une évasion, ils ont monté sur la montagne et le gouvernement a essayé de donner les bouteilles d'eau par l'avion ne marche pas pour quelques raisons. Et donc, c'est pour quelques jours, ils sont là. Il a dit 1500 hommes étaient tués devant leur famille, leur femme. 50 hommes vieux sont morts de la maladie et la soif. Plus que 70
filles et femmes étaient pris, violés, capturés et vendus. Et plus que 100 familles étaient capturées à l'aéroport. Et il y a une autre ville, 50 familles chrétiennes qui étaient là. Et les terroristes ont pris le contrôle de leur église et couvert le croix avec leur bannière noire. Mais ils ne savent pas rien de leurs 50 familles chrétiennes. Il y a des autres villes et des autres choses. C'est le Washington Post il donne un rapport semblable. Les personnes, environ 30 000 personnes coincées sur la montagne et les extrémistes sont autour de la montagne. Ils attendent. S'ils descendent, certainement ils sont tués, mais s'ils restent, il dit ils ont pensé que c'était un refuge, mais plus comme un cimetière pour les vieux et les enfants. C'est la nouvelle. Et des fois, on n'a pas beaucoup de confiance dans les nouvelles, des fois, parce que c'est toujours un côté politique, souvent dans les pays, pour les choses. Mais c'est un rapport que j'ai trouvé sur Facebook, sur nos missionnaires de Rhema. C'est Grady et Becky Pickett. Et si tu as Facebook, tu peux regarder leur page. Et ils ont fait les rapports. Ils travaillent, ils sont là depuis 4 années. Et ils travaillent dans le nord de l'Irak. Et ils travaillent dans les camps des réfugiés syriens. Parce que c'est milliard. Je vais lire juste quelque chose. Ils ont dit, le 3 août, il a dit, on a visité avec une belle famille. Il y avait les photos, malheureusement. L'Internet arrive bientôt ici. On n'a pas les photos. Mais on a visité avec cette belle famille de Syrie. Ils sont d'un petit village où en un jour, tout a changé. Il n'y avait pas aucun travail, pas de nourriture alimentaire, et l'essence était disparue rapidement. La famille était une partie d'un grand exode de Syrie il y a 1 an. Ils ont 7 à 8 enfants et les filles nous servaient du thé. Il n'y a pas l'école secondaire ou l'université pour les vieilles filles, juste les petits enfants pour l'école. L'homme a dit il ne dort pas en hiver à cause du vent, la pluie et le terrain est mouillé. Parce qu'ils sont dans les tentes, dans le camp, tout le monde est dans un tente. Il a dit une tempête a détruit 60 tentes. Quand on a demandé au sujet de l'espérance, comme plusieurs dans le camp, il a dit on n'en est plus d'espérance. Donc il a dit il a pris comment ça fait avec des choses. Le prochain jour, il a dit on a arrêté dans les 2 petits magasins. Dans le magasin, c'est une autre tente avec les choses à vendre. Il a dit le premier propriétaire, il a 31 ans, il s'est marié et avec un enfant. Les autres réfugiés ont donné l'argent pour lui pour acheter le stock dans le petit magasin. Mais malheureusement, il a un cahier plein des papiers qui dit je te dois tellement des choses. Parce qu'il a dit c'est difficile à dire non quand les personnes ont besoin. Quand on a demandé s'il a l'espérance, il a dit non, tout est noir. C'est tout que je vois. L'autre personne qui gérant l'autre magasin, c'est un petit garçon de 8 ans. C'est leur vie et c'est intéressant. Le 6, il a dit la nourriture, la farine est arrivée pour être distribuée dans notre village, peut-être une fois par mois. Il est venu du World Food Program. La première attaque par les drones qui fait enfin les missiles était aujourd'hui contre l'ISIS near Mosul. Quelqu'un enfin commence à faire quelque chose. Maintenant, il parle au sujet des personnes sur la montagne. Il a dit aussi 30 000 Yazidis sont coincés sur la montagne, Jabal Seigneur, sans nourriture, sans l'eau pour les derniers 3 ou 4 jours. On a besoin de prier pour eux. Et la dernière chose,
Oh, ça, oui, c'est tout. Mais quelqu'un a demandé, il a parlé au sujet des ISIS qui avançaient les terroristes et pris les villages. C'était 40 000 loin de leur village. Donc, il a dit aujourd'hui, 1000 chrétiens sont arrivés dans notre ville, de l'autre ville. Il essaie de trouver une place et c'est incroyable. Hier, ils ont dit les militants, les terroristes étaient 18 000 de leur village. Et il est là avec sa famille, son épouse et 4 petits-enfants, c'est les Américains. J'ai pensé, il a dit plusieurs, les autres sont partis déjà, mais ils en restent. Je ne sais pas pourquoi ils restent. C'est tellement, parce que si tu comprends les choses qu'il fait avec les femmes chrétiennes, mais les femmes américaines, les enfants américains, chrétiens, des choses, c'est terrible. Donc on a pris, mais on va montrer juste un peu de vidéo, c'est pas trop long. On va montrer. Comment ça? Okay. C'est son vidéo de... il explique... j'ai vu une autre vidéo des enfants de Syrie, les 2 enfants qui étaient dans le rue. Et ils ramassent les petites graines du pain. Et c'est une interview et la personne dit, qu'est-ce que tu fais? On prend le pain, garde tout le pain, et tout le monde juste lance ici, c'est un verre du pain, c'est juste le petit morceau. La fille avait 10 ans et son petit frère. Il le ramassait sur un petit papier pour faire la soupe. Il dit, il fait ça chaque jour et il n'a rien. C'est... Vas-y. Et le missionnaire, Grady Pickett, il dit, c'est pourquoi on cuisine, cuisine du pain. Il avait les racks, les tablettes pleines de pain. Il distribue dans les camps des choses pour éviter ça. C'est juste un camp de réfugiés. C'est les semences, il a 7000 semences, paquets de semences pour distribuer parce qu'il n'a rien. Ils ont dit, on va aider à commencer les jardins, les choses. Mais la situation maintenant, c'est questionnable à cause de l'ISIS qui arrive, c'est juste 18 000. On ne sait pas qui se passe. Mais donc tu peux voir juste les tentes et beaucoup d'enfants. Il a dit 200 femmes veuves. Et il n'y a rien à faire toute la journée, c'est juste là. C'est sec ici, mais plus tard dans la vidéo, il monte un autre camp. Et la boue est partout. Il prend les bottes et les choses, il lave les choses comme ça. C'est un autre camp. Avant, c'était une prison quand Saddam était en contrôle, c'était une prison pour lui. C'est une photo d'un enfant avec les missiles. C'est terrible. C'est la sémence, une voiture pleine de sémences. Il a fait une petite, une marche juste pour gagner l'argent et pour avertir tout le monde de la situation. Il était accompagné par les soldats pour la sécurité. De tomates. Il est dessus, épinards qui a commencé. C'est bon, c'est les farines. C'est un autre camp. Il y a juste les tentes. Mais c'est le problème en Syrie quand c'est pas des chrétiens là qui ont contrôle et les musulmans contre les uns les autres et beaucoup de haine, la peur et l'agression des choses et c'est les choses qui se passent malheureusement. C'est juste les choses qu'ils distribuent. Il avait les bottes, il donne presque tous les bouts. C'est un soldat qui est aussi. Les personnes qui ont remarqué tous les enfants. C'est le bout. C'est partout dans le camp.
Donc, je pense qu'il y a 5 ou 6 camps dans leur ville. Ils travaillent avec ça. Et comme je dis, je ne connais pas les personnes, c'est juste, je connais certains de leurs amis, on a les amis en commun. Ils sont de Raymond, là-bas. Donc, c'est ça. Et c'est pas, on ne voit pas, ou on ne montre pas les choses juste pour être émotionnel, les choses, c'est tellement assez émotionnel. Quand on voit les enfants, les choses, c'est terrible. Mais on va prier ce matin, on va prendre une minute de prier en particulier pour les missionnaires qui sont là, pour d'être protégés. Je pense à l'histoire dans l'Ancien Testament où le prophète était entourné avec l'armée et il a prié pour son serviteur, pour ses yeux d'être ouverts et il a vu les chariots de feu et des choses. Il est plus avec nous que contre nous. C'est la même chose pour eux. Mais on a besoin de prier pour qu'ils vont entendre la voix de Dieu pour la direction, d'avoir la sagesse certainement. Protection et juste pour les choses que tu vas faire. Merci Seigneur pour l'occasion de prier. Merci pour nos frères et nos sœurs qui te servent. On prie Seigneur pour la protection dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit que tu es plus grand que tout Seigneur. Oh, on prie pour la protection avec les anges, Seigneur, d'être autour d'eux en tout le temps, de protéger leurs enfants, Seigneur, de tout mal, Seigneur, qui va venir peut-être. Merci, Seigneur, de reculer tous les mal de leur village, de protéger l'Église, Seigneur, les chrétiens. On prie pour les chrétiens dans la situation. Dans le nom de Jésus. Oh, agis, Seigneur. Agis, on te demande, Seigneur, on te remercie que tu es plus grand que la situation, Seigneur. Et juste comme tu es pour nous et pas contre nous, tu es pour eux et pas contre eux. Et tu as appelé les personnes d'être là, et les personnes étaient nées là, il y a des personnes qui sont chrétiens là. Merci, Seigneur, de faire les choses pour eux, dans leur part, Seigneur. Oh, autour d'eux, avec les anges et un œil de protection, Seigneur. Merci pour une grande lumière. Change la situation, Seigneur. Interviens dans la situation dans le nom de Jésus. Kerisa vagola si demando refidia scelabra. Mandore così di pechine si calaya shadow sussutori bishena. Lengo brando di babi siti ebrei. Refrasito loro shananan. Reango brando jati le prestite. Refarasi dal mir shololo frosi di macprendea. Ma yang grom grossi siki. Oh, par ta main, Seigneur. Oh, fais les choses surnaturelles, Seigneur. Oh, donne les autres, les musulmans, les autres religions qui sont là, Seigneur, les visions, les rêves de Jésus. Oh, que la vérité de l'Évangile va répandre, Seigneur. Oh, parmi eux, dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, merci, tu es fidèle. Merci, sois fidèle à l'Église en Syrie, Seigneur, en Irak, Seigneur, pour les chrétiens. Fais les choses extraordinaires et spéciales, Seigneur, parce qu'on te demande, Seigneur. Oh, merci, 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 Jésus. Oh, Riki Vashteramanzu Komostan, Damanzu Sukose. Oh, main dans la détresse. On lève nos yeux, Seigneur, aux montagnes, où tu es là, Seigneur. Et on te demande pour aide. Pour les Yézidis, Seigneur, sur les montagnes, envoie l'aide, Seigneur. Cause un changement dans la situation pour sauver les personnes, Seigneur. Oh, dans le nom de Jésus, crée un chemin d'évasion, Seigneur, pour eux. Dans le naturel, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci. Merci. Et on prie pour... parce que je pense que le missionnaire Becky et ses enfants vont sortir leur village, faire un chemin pour eux de faire ça en sécurité, Seigneur. Dans le nom de Jésus, on te remercie.
Oh, il n'y a pas une âme forgée contre eux qui va prospérer. Oh, Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Kire de la lambushka, l'efficacità, le manzo, coria, si de la yazou, le menjbe. Freze, beberia, si de memenze, caia, sebe fri. Fidi, si belle, tofa, di ti ambrese, ti cambre, taia, sesta, di yaja. Brase, zababa, bushi, da moko, fossi, si te, le chia, si, camba. Araba, de, rusu, do, rufo, rusu, frufu, fru. Elvi, fidi, asce, le caia, sesta. Be, ragali, cadimu. Cane gogo padia kitsamachi, la resoto, marasite, la presando, compro face, a refleze, como stato magite. Hallelujah, hallelujah. Oh, bresadidande koshava frunde di sipitri, shitikere di bibisiusu, mero vuse, suse mamachi. Hallelujah. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ton aide, pour l'aide du Saint-Esprit. Oh, donne la sagesse, Seigneur, les directions surnaturelles et divines. Oh, merci. Merci pour la délivrance divine. Oh, Alléluia. Le miracle de délivrance. Oh, juste comme Daniel dans la fosse de lion, Seigneur. Juste comme les autres. David contre le géant. Oh, tu es toujours le grand Dieu qui ne change jamais. Oh, tu fais la même chose aujourd'hui, car on te demande. Et on te remercie, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh, Amen. Amen. Et certainement, c'est bon de prier, mais il y a plus de choses de prier. C'est un sujet qu'on peut prendre en prière. Quand tu penses de ça, quand tu vois, entends les choses nouvelles, prends un petit temps de prier dans l'esprit encore. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour l'intervention, Seigneur. Et des choses. Parce que c'est pas, dans les situations comme ça, c'est pas juste une prière à la fois. Ok, c'est fait, ok, merci. Ou ça prend, et il semble, moi, il y a plus, et on ne peut pas prendre plus de temps ce matin. Mais quand tu penses cette semaine de ça, ne juste pleure pas. Parce que nos émotions ne font rien. Mais nos prières fondées dans l'esprit de notre compassion, on doit faire les changements. Amen. Merci tout le monde. Passez une bonne semaine. Rappelez mercredi soir la guérison.